Hashem, la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Kiddushin 70a. Amar Rabba bar Chana, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, שנאמר, ולעולים מתל מלח תל חרשה. Celui qui se marie avec une femme qui n'est pas propice pour lui. Ça veut dire que c'est une femme, lui il vient d'une famille très importante, mais elle ne matche pas la famille. Okay? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne femme, ça veut dire si elle est bonne femme, on ne parle pas. On parle que vraiment ses qualités sont pas bonnes, la famille est pas bonne. Vraiment, ça ne matche pas du tout. Mais lui, il a été attiré par la beauté. Voilà. Il a été attiré... il a été attiré par l'argent. Okay? Alors il dit ici, c'est comme s'il avait sillonné le monde. Okay? Et il a semé du sel. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que ses enfants ne seront pas bien. Parce que s'il va avoir de bons enfants, il faut qu'il se marie avec des bonnes intentions. S'il se marie pour la moindre de mauvaises intentions, c'est pas de bons enfants ça. Amar Rabba bar Ada, Amar Rav, Kol anose isha l'shem mamon, avealem banim shenam muganim. Surtout si quelqu'un se marie pour l'argent, parce que la femme elle a de l'argent, ses enfants seront pas bons. Et toute la journée, il sera occupé de se soucier de ses enfants. Ah voilà, il fait ça, et il a drogue, et ça. Tout ça parce qu'il s'est marié avec une mauvaise intention. L'intention, c'est l'argent. Sheneemar, Bashem Bagadu, Kibanim Zarim Yaladu. Veshem Atomar Palat, Mamonam Palat. Mais le gars, qu'est-ce qu'il veut dire? Le gars, il va dire, c'est pas grave. Tant qu'il a l'argent, tant qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec l'argent, alors ça lui regarde pas les enfants. Il dit non. Parce que si tu penses que l'argent va rester, Talmud Lomar, Ata Yochlum Chodesh et Chelkem. Il dit l'argent va partir. L'argent, il va le perdre. Alors il va être bloqué avec ses mauvais enfants et l'argent, il va rester. Veshema Tomar Chelko Velo Chelka. Talmud Lomar Chelkeem. Et si tu veux me dire c'est son compte en banque et c'est pas son compte en banque à elle, il dit non, tous les deux comptes en banque, ils vont se liquider. Est-ce que ça va prendre longtemps avant qu'ils perdent l'argent? Talmud Lomar Chodesh, pas plus qu'un mois, ils vont commencer à avoir de pertes. Maïmashma, comment on sait ça? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Chodesh nichnas ve Chodesh yotze, ou mamonam aved, ça va prendre un mois ou deux, mais leur mamonam, leur argent va être perdu, et là il va être bloqué avec cette femme, il n'aura pas l'argent, il n'aura pas de bons enfants, il n'a pas la beauté, il n'a rien. Il a tout perdu. Tout ça parce qu'il s'est marié avec un intérêt. Quand tu te maries avec une femme, il faut avoir les bonnes intentions. Les bonnes intentions, c'est une bonne famille. C'est des enfants qui vont être dans le droit chemin. Ça, c'est les bonnes intentions. Ça, c'est, il dit comme ça. Il dit ici, ve amar Rabba bar Chana, amrila amar Rav Sala, amar Rav Hanuna, kol anose isha shena genet lo, Eliyahu kofto vakosh b'chum moso. Il dit même Eliyahu un navi. Oh, il attrape sa neshama, il le frappe. Il dit pourquoi tu te maries comme ça? Pourquoi tu es pour l'argent? Tout est pour l'argent. Il fallait se marier pour une bonne intention. Il faut avoir de bonnes intentions. Ok? Vetana al kulam kote Eliyahu kotev vakosh baruchu chotev. Il dit oilo le posel zaro ou le pogem mishparto ou nese isha shena goetlo. Eliyahu Navi il écrit dans le ciel sur cette personne. Il dit malheur à cette personne qui s'est mariée pour l'intérêt, et en plus de ça, pas de bons enfants, il a rien du tout maintenant, il y a un Akash Broussine sur ce du comment. Alors il dit, c'est très grave. Une personne, quand elle se marie, il faut avoir les bonnes intentions de se marier. Amar Rav Avin, Bar Ada, Amar Rav, כל הנושא אישה שאינה הגנת לו, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, מעיד על השבטים ואין מעיד עליו, שנאמר, שבטיה עדות ישראל. Regardez dans la Torah. Les Égyptiens ont dit, est-ce que vous croyez que les familles juives sont pures? Comme ça, ils disaient les Égyptiens en Égypte. Viens à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, dans Parashat Bamidbar, il dit, à Réouveni, à Shim'oni, à Gadi, à Menashi. Pourquoi à Réouveni? Regardez, chacun des tribus, il avait la lettre He au début et la lettre Yud à la fin. Yud He, c'est les lettres d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi He au début, Yud à la fin? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud He, pas He Yud. Il dit, c'est comme un tampon. Le tampon, quand on stampe, on stampe les lettres à l'envers. Et quand tu le tampes, c'est là que ça revient à sa place. Alors, pour te dire, qu'Akadosh Baruch Hu, en mashre shchinato, en amishpachot uchasam Israël. Amen. Alors, en Égypte, imaginez-vous,
15 millions de juifs. 15 millions de juifs en Égypte avant de sortir. Ils sont sortis que 3 millions. Mais 15 millions, ils étaient, 3 jours avant la sortie, ils étaient 15 millions. Sur le 3 jours de ténèbres en Égypte, 12 millions. Il n'y avait pas de juifs. Non, en Égypte, quand on était en Égypte, il y avait 15 millions de juifs. 12 ont péri 3 jours avant la sortie d'Égypte et ils sont restés 3 millions. Sur le 15 millions, la Torah témoigne. 15 millions de juifs, tous ils étaient purs. Tous ils étaient purs. Okay? Alors il y avait une femme, mais c'était même pas sa faute. Une femme qui s'est fait abuser par un non-juif. Et on l'a lu la semaine dernière, que son fils, il a blasphémé Hachem. Son fils, il a blasphémé Hachem. Ça, c'était la conséquence de ça. Mais ça, cette femme, qu'est-ce qui est arrivé? Son mari, il est sorti travailler. L'Égyptien l'a levé tôt le matin, il lui a fait sortir travailler, il me dit, hey, il fait noir encore. Il dit, c'est moi qui te donne les ordres, sors dehors. Il est sorti, l'Égyptien est rentré. Elle ne savait pas que c'est l'Égyptien, elle pensait que c'est son mari. Ils étaient ensemble, elle est tombée enceinte, elle a eu ce garçon. Et là, ce garçon, il a blasphémé Hachem à la fin. On l'appelle le Mekalel, le blasphémeur. Et à la fin, Moshe était en choc. Moshe Rabbeinu était en choc. Am Israël était en choc. Comment tu peux maudire Hachem? Comment tu peux blasphémer Hachem? Il ne savait pas quoi faire avec lui. C'était le choc total. Et Hachem lui a dit, tu prends celui-là, tu vas le lapider. Tout le peuple d'Israël va le lapider. Parce que c'est grave. Blasphémer Hachem, tout ça parce que sa source, son père était non-juif. Alors il a blasphémé Hachem. Alors pour te dire, le reste, 14 999 juifs, ils étaient tous purs. Ça, c'était l'exception en 210 ans. Alors pour te dire, voilà, une personne doit tout faire pour avoir la pureté familiale, pour qu'il puisse avoir de bons enfants. Baruch Adonai Le'olam. Amen.